Bonjour à tous, alors je vous propose ici un exercice donc sur les intervalles, sur le travail de réunion et d'intersection. Donc on va faire quatre illustrations de ces deux choses-là, c'est pas facile, hein, mais on va utiliser pour ça des schémas et un petit peu de couleur pour illustrer tout ça. Donc on commence tout de suite, première recherche ici, une union. Donc je vous demande de trouver une notation plus simple pour l'union de 2, 7, union 5, 11. Alors je précise, hein, les deux premiers crochets sont fermés, le dernier en 11 est ouvert. Donc on représente ça, on va représenter ces deux intervalles ici sur un même schéma. Le premier d'une certaine couleur et le deuxième d'une autre. La première étape, c'est de placer tous les nombres qui apparaissent ici, 2, 7, 5 et 11. On les met dans l'ordre. Donc 2 c'est le plus petit, ensuite on met 5, puis 7, puis 11. Je les mets sans souci ici de respecter une quelconque échelle, juste respecter l'ordre. Le schéma n'est là que pour aider en fait à comprendre bien la situation. Donc l'intervalle 2, 7 fermé, ça veut dire qu'ici l'intérieur de l'intervalle va de 2 à 7. Le crochet est fermé en 2, donc 2 est inclus. Donc le crochet est fermé vers l'intérieur et 7 est inclus aussi. Pour l'instant, oui, on reproduit en fait les mêmes dessins qu'on voit. 2, 7, les crochets sont pareils que sur le nom de l'intervalle de 7. Ensuite, deuxième intervalle, 5, 11. Donc je fais d'abord l'intérieur. De 5 à 11, je mets les crochets. Fermé en 5, donc 5 est inclus dans la zone verte, ouvert en 11, 11 est exclu de cette zone verte. Et maintenant, on vous demande l'union. Qu'est-ce que c'est que l'union? L'union de deux ensembles A et B, c'est un ensemble composé des éléments qui sont dans A, dans B ou dans les deux. Donc ici, on va prendre les endroits qui contiennent au moins une couleur. Ça va donc donner toute une zone qui part de 2 jusqu'à 11. Cette zone, vous voyez, à chaque fois, vous avez au moins un des deux intervalles. On va régler quand même les problèmes de crochet, donc on va de 2 à 11. Ça veut dire qu'on peut donc simplifier l'écriture de 2 jusqu'à 11 et on va regarder pour chacune des deux bornes, est-ce qu'elle est dans au moins un des deux intervalles. Le 2, il est dans la zone rouge puisque le crochet est fermé, donc il est dans la zone bleue. Ensuite le 11, il n'est pas dans la zone rouge, il n'est pas non plus dans la zone verte puisque le crochet est ouvert, on va donc l'exclure. Conclusion, eh bien, cette union peut se résumer à l'intervalle qui va de 2 à 11, 11 étant exclu. Le deuxième, donc ici, on a l'intervalle de moins 5 à 1, ouvert pour les deux, l'intervalle 1 demi, plus l'infini. On place donc nos trois nombres, moins 5, 1 et 1 demi qui est entre les deux. Je ne respecte pas, j'ai déjà dit l'échelle. On représente le premier intervalle de moins 5 à 1, donc ici, donc ouvert en moins 5, ouvert en 1. Et on représente le deuxième. Donc de 1 demi à plus l'infini. C'est une demi-droite. Il est fermé en 1 demi. Le problème ici est un problème d'intersection. Je dois donc prendre la zone donc, commune. Zone commune, je repère rapidement bien l'intérieur de cette zone. On voit bien qu'ici, la zone commune, c'est de 1 demi à 1. Et maintenant, on va se poser la question. On a bien compris que l'intérieur, c'était de 1 demi à 1. Par contre, les bornes, est-ce qu'elles sont comprises ou pas? Est-ce que nos deux nombres, 1 demi 1, sont dans les deux zones? Eh bien, on commence par 1 demi. Il est bien dans la zone rouge, vous voyez. Le crochet en 1 demi est fermé pour la zone bleue, donc 1 demi est bien dans les deux zones. On va l'inclure. Pour 1, il est bien dans la zone bleue. Par contre, ce crochet ouvert rouge indique que 1 n'est pas dans la zone rouge, donc il faut l'exclure de la zone commune. Il n'est pas commun. Voilà pourquoi ici on aura fermé en 1 demi et ouvert en 1. Donc il faut vraiment toujours procéder de la même façon. On cherche la zone commune, tout l'intérieur, et après on règle les bornes une par une tranquillement. Troisième exemple, une intersection encore. Donc moins l'infini, moins 3, inter 2, 4. Ici, on place moins 3, 2 et 4. Moins 3 c'est le plus petit, ensuite on a 2, puis 4. On trace donc l'intervalle moins l'infini moins 3, c'est donc une demi-droite ici. Jusqu'à moins 3, c'est fermé en moins 3, il n'y a pas de souci. Ensuite, la zone qui va de 2 à 4, l'intervalle qui va de 2 à 4, donc le crochet ici est ouvert et là fermé. Et on veut l'intersection ici, mais qu'est-ce qui se passe?
On n'a pas de zone commune. Aucun élément n'est commun aux deux ensembles. Ils sont totalement disjoints. Donc l'intersection, c'est ce qu'on appelle l'ensemble vide. Il n'y a pas d'élément commun à ces deux ensembles. Quatrième travail. Donc on a moins l'infini 5, union 4 plus l'infini. On place 5 et 4. Donc 5 est plus grand que 4. Ensuite, l'intervalle de moins l'infini à 5. Donc on a ça, fermé en 5. Ensuite, la zone de 4 à plus infini, donc une autre demi-droite, mais cette fois-ci vers la droite. C'est ouvert, donc ici. Et on doit faire la réunion. Donc la zone qui contient les éléments qui sont dans l'un des deux, dans l'autre, ou bien dans les deux en même temps. Et donc c'est là où il y a au moins une couleur. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que dans ce cas-là, eh bien, tout le monde et au moins tous les réels sont au moins dans un des deux ensembles. Alors entre 4 et 5 qui sont dans les deux, par contre, eh bien, on a de la couleur partout. Conclusion, eh bien, tous les nombres réels sont dans l'union. Donc cette union, on peut la noter. Donc moins l'infini plus l'infini. C'est une notation. La lettre, c'est aussi l'ensemble de tous les nombres réels. Donc c'est l'ensemble qu'on a déjà vu. L'ensemble grand R. Et voilà donc pour ces 4 exemples. On en fera d'autres, bien sûr. Et je vous propose, pour vous entraîner encore, l'exercice suivant. Donc on va utiliser les symboles appartient ou n'appartient pas. Et ensuite, on déterminera des intersections et des unions dans des cas encore assez simples. À bientôt.